Euh, Bonjour, bonsoir plutôt, chers citoyens du monde. On ne va pas parler d'un pays, on va parler de l'humanité aujourd'hui, dans les circonstances actuelles du Covid-19 que nous avons vu, que nous vivons, que nous avons vécu et cela continue. C'est vraiment très douloureux, mais je me suis fondé ma propre pensée quand on a vu la réaction des gouvernements, des États, des organismes de santé, de l'infrastructure de santé et tout cela. Mais une pandémie ou une catastrophe de cette nature-là était vraiment prévisible dans le monde où nous vivons, surpeuplé, saturé, dans des villes polluées. Donc les agences de renseignement, l'OMS et tout le reste, ils auraient pu prévoir cela. Ils auraient pu anticiper euh, le fléau. Parce que le coronavirus, ce n'est pas que le Covid-19, c'est un certain nombre de virus. Nous avons entendu les théories du complot. Nous avons suivi la relation entre le Covid-19 et le vaccin et le besoin de contrôler la natalité, le monde, limiter le nombre des humains sur la planète et tout ça. Nous avons entendu tout cela. Et pourtant, rien n'a été fait. Et pourtant, quand on en avait besoin, les systèmes nous ont complètement plantés. Et ce que je trouve grotesque dans cette situation, c'est que maintenant, les gens à qui on demande le plus de sacrifices sont les plus précaires, ceux qui possèdent le moins. Et puis les gens au pouvoir qui voient un intérêt politique. Les gens au pouvoir qui voient toujours cet intérêt politique à camoufler ou nier les chiffres, choisissent de mentir. Ça s'est déjà passé. Et sans doute, ça se passe maintenant. Et maintenant, nous avons tous, collectivement, simultanément, été contraints à un confinement sabbatique dans le monde entier, ce qui est un événement extraordinairement rare dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes réellement à l'un des seuls moments qui se présentent rarement dans nos vies, où le système est tellement tendu et sursollicité et qui est vraiment incapable du leadership. Nous avons vu des chefs d'État incapables de dire la vérité, incapables de gérer. Ils agissaient au coup pour coup, ils agissaient en fonction du développement de la pandémie, puis à chaque jour son lot de mensonges. Donc il n'y a aucun problème pour les humains à comprendre cela. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui nous avons la capacité d'apporter vraiment un changement réformateur. Et non seulement un changement réformateur, mais un changement révolutionnaire et que nous pouvons réellement changer le fonctionnement de la société et changer la structure des systèmes qui nous contrôlent et qui influencent nos vies de façon dont nous sommes surveillés, dont nous sommes suivis, parce que ces systèmes, si on ne les change pas, le changement est obligatoire, parce que, comme je le dis, ces systèmes, si on ne les change pas, seront tout simplement utilisés pour surveiller notre santé, nos faits et gestes, jusqu'à dans notre intimité. Et puis, ils vont prendre des décisions pour nous de manière automatisée, pour déterminer qui obtient un emploi, qui va à l'école, qui obtient un prêt, puis qui obtient un logement et qui n'en aura pas. La question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, dans un moment de peur extraordinaire, est la suivante. À quoi voulons-nous que le système ressemble? Parce que c'est très important. Il y va de notre avenir, de notre vie, de celle de nos enfants. Et si nous ne prenons pas cette décision nous-mêmes, elle sera prise à notre place. Ce jour-là, la dictature globale sera instaurée et notre semi-liberté actuelle ne sera plus qu'un souvenir lointain. Puis viendra la phase ultime, après
2 générations ou 3 générations tout au maximum, l'humanité sera divisée en deux. Une infime minorité au pouvoir, ça c'est sûr, parce qu'elle sera vraiment infime. Et puis, une extrême majorité effroyablement exploitée et violée exécrablement dans ses droits les plus simples, avec un vide, un grand vide au milieu, ne laissant aucune place qu'à la servitude abyssale. C'est très important de penser à ce genre de choses, parce que l'être humain, aujourd'hui l'humanité, doit penser globalement à ce système qui nous gouverne, à ce système qui gère nos vies, qui nous taxe et nous surtaxe et ponctionne nos avoirs et l'effort de notre travail, de notre labeur, et sans rendre des comptes au peuple, sauf des politiciens qui viennent, qui s'installent, qui passent leur temps à nous mentir et à s'enrichir, et qui mettent en place des lois liberticides, des lois qui n'ont qu'un fait de restreindre nos libertés, de nous taxer et encore taxer. Nous n'arrivons plus, parce que ces systèmes-là, ils sont contrôlés par les services secrets, ceux-là même qui sont contrôlés par la finance. Le but étant de transformer l'humanité à un esclavage graduellement, et nous y sommes. Donc je souhaite que vous allez penser à ça. Je souhaite que le partage des idées soit mis en place. Parce que sinon, demain ne sera plus comme aujourd'hui. Il arrivera un moment, certainement, où certaines générations, après notre départ, nous, ceux qui vont venir à l'avenir, ils n'auront même pas une idée de ce que c'est la liberté. Il n'y aura que l'esclavage, la servitude. Et ils croiront que c'est tout à fait normal, alors que ce n'est pas normal. Ce ne sera jamais normal. C'est à nous de penser, c'est à nous de stopper, parce que jusqu'à présent, ces politiciens dépendent des votes et dépendent des voix. Alors il faut ces voix-là les lever contre eux, les pousser à changer ou les évincer, parce qu'il s'agit de la liberté de l'humanité. À quoi servira de vivre sur Terre si on arrive là? Nous avons vu Rockefeller derrière, nous avons vu Bill Gates, qui est un informaticien qui n'a rien à voir avec la santé. C'est lui qui parle du vaccin, c'est lui qui finance le vaccin. Dans quel but? Dans quel sens? Quelle est la relation avec la 5G à venir? Que contient ce vaccin? Que de l'aluminium et des particules qui vont normalement vibrer avec avec la 5G pour nous contrôler. Demain, peut-être, soit ils nous mettent ça, soit ils vont arriver à nous mettre un code barre quelque part. Et puis, nous n'aurons plus besoin de pièces d'identité ou de cartes de visite ou de cartes bancaires. Nous serons déjà classés. Et en cliquant sur un bouton, on peut effacer nos avoirs, on peut effacer notre identité, notre vie. Ce qui nous obligera à succomber, à se plier devant ce pouvoir. L'idée, ça serait de se poser des questions. Est-ce que ces systèmes sont cohérents? Est-ce que ça représente une vraie démocratie, profondément stratégique pour l'avenir de nos enfants? Ou pas? Donc c'est des idées, c'est des choses. J'espère que le message passe bien, j'espère qu'il y aura des commentaires. Et puis vous avez cette chaîne que j'ai créée, et puis une page officielle, puis bientôt un journal électronique, parce que je vois que les médias aujourd'hui sont corrompus, sont vendus. Les bonnes idées ne sortent pas, ou ils sont étouffés dans l'œuf, comme on dit. Alors réagissons, réfléchissons et agissons dans le bon sens, avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que ce cri ne soit pas juste une explosion de voix dans le désert, qu'il trouvera des oreilles attentives à cette souffrance, à cette effroyable imposture que mettent les politiciens sur toute l'humanité, avec les financiers derrière, avec tous les services. Donc voilà, j'attendrai vos commentaires sur la chaîne YouTube Salem Matawi TV ou sur la page officielle où il sera publié ce petit cri. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à tous.